D'accord. On était presque 200, non? Plus de 200 même. La question que je pose, c'est que quand vous réussissez souvent, vous avez le nombre de combien? Allons-y à mi mois. Souvent combien? Parlons du maximum. Le maximum que vous pouvez réunir là-bas, c'est combien? 30 et 35. 30 et 35. Habillement. Habillement, c'est. Parfois, 20. 20. Les 200 personnes sortent d'où? Les enfants étaient là comme si c'était la maternité. Ils sortent d'où? Je vous dis quelque chose. C'est la voix qui les convoque. C'est la voix qui les convoque. Vous remarquez qu'on a juste transmis à la porte de la sœur, annonce qu'on est en train de venir. Il a juste annoncé. On n'a pas annoncé à la radio. Et les gens sont venus. Pourquoi? Vous ne pouvez pas empêcher la voix d'attirer les gens. Alors travaillez avec la voix pour que la voix vous fasse attirer les gens. L'attraction, quand il a dit qu'une lampe qu'on met sur la montagne ne peut rester qu'à cacher. Vous allez quelque part, simplement vous tournez, vous voyez. Vous allez vous poser la question, donc comment, pourquoi, moi je vous pose la question, pourquoi j'ai dit que je vais venir, les gens viennent, ce n'est pas à cause de moi en réalité. Parce qu'il y a quelque chose dans la voix qui les attire. Travaillez donc à ce que cette voix-là, pour que je sois là, que je ne sois pas là, que cette voix-là traverse au travers de vous. Ne faites pas entrave à la voix. D'accord? Ne faites pas entrave à la voix. Préparez. Il faut que vous travaillez dans votre vocation pour être pleinement dans votre rôle. Ne travaillez pas votre vocation en fonction de quelqu'un. Parce qu'en fin de compte, chacun court pour une couronne. Il y a une couronne où les noms sont écrits. Que tu ne dois pas aller prendre la couronne de quelqu'un. Non. Chaque personne, la Bible déclare que si quelqu'un remplit une tâche, une fonction dans le corps, qui remplit selon la grâce et la force que Dieu donne. Si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles du Père. Donc chaque personne, si on prend, on dit qu'il faut transporter une voiture, souvent quand les voitures sont calées, on dit que c'était calé dans le trou. Il faut soulever la voiture et que nous tous, nous sommes les conducteurs. Et qu'on se met comme ça là, tu te rends compte que la voiture de soulever. Il y a des gens qui font comme ça la nonchalance. Et la Bible déclare que celui qui laisse la charpente s'affaisser, il est ami des destructeurs, ami de Satan. Donc si vous êtes au milieu entre vous comme ça, en tant que conducteur, pendant qu'on jeûne, quelqu'un se cache, il mange, Satan a déjà une ouverture sur lui. Satan va le cribler. Parce que quand vous dites, vous êtes dans une cohésion, ou en tant que le dirigeant, vous dites, faisons comme ça, le Saint-Esprit est d'accord, il vous suit. Si quelqu'un sort en marge de cela, il se place en territoire de l'ennemi. C'est un ennemi potentiel au milieu de vous pour épier la liberté. Et donc, si on dit que portons ces choses qui est lourde, chaque personne qui est de tout, quand vous mettez la main, c'est la somme de votre énergie, de vos forces que vous déployez qui va permettre le déplacement. Maintenant, supposons maintenant que cette table doit te porter pour aller là-bas. Quand je mets comme ça, je me rends compte que tout le monde, quand vous allez porter sa main, je vais mettre la main comme ça là. Je suis un hypocrite. Donc je fais comme si je suis en train de porter. Il ne dépense pas de force. Les gens déploient les forces. Parce que s'ils mettaient plus ma force, quelqu'un diminuait aussi sa part pour ne pas tout dépenser. Vous comprenez? Alors si on donne le travail pour le Seigneur, sachez que ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas mon œuvre. Ma part ici sur la terre, ce sera de veiller à ce que ça se passe. Je vous exhorte de vous fortifier pour qu'on avance vers cette voie-là. Quand vous allez au ciel, je ne viens pas chez vous pour prendre votre couronne, ni quoi que ce soit. Nous chanterons ensemble, en chœur avec les anges, devant le trône du Père pour l'adorer. Le but donc, c'est de nous tirer, de nous encourager à ce que nous allions là-bas. Donc ne faisons pas quoi que ce soit pour mettre le bâton dans le roue de l'autre. Ne faisons pas quoi que ce soit pour être vu par l'autre. Si on fait tout pour être vu par quelqu'un, notre bienséance, c'est quoi donc finalement? Quelle est notre récompense? On ne fait pas quelque chose pour nous présenter. C'est Christ Jésus qui doit être présenté. Et par conséquent, s'il voit que Christ ne m'utilise pas au niveau où moi je suis en train de penser, il devrait m'utiliser. Et que quelqu'un est en train d'être utilisé au niveau où Christ, quelqu'un a avancé avec à ce niveau, j'encourage, je soutiens ces personnes qui continuent à monter. Quand le monde va arriver, il pourra envoyer la main par devant et attirer. Mais si tu es en train de monter, tu attends tomber pour descendre, le Seigneur va te dégager. Vous avez compris? Donc nous ne faisons pas les uns les autres les guerres. Il n'y a pas une guerre au milieu de nous. Il ne doit pas y avoir une guerre. Il ne doit pas avoir des jalousies. Les grâces sont différentes. Il y en a plein de grâces dans le royaume. Plein de dons dans le royaume. Que vous soyez prophète, vous ne fonctionnerez jamais dans la même dimension. Jamais. Deux prophètes sur la terre ne se fonctionneront jamais dans la même dimension. Même si vous approchez comme ça devant le Seigneur. Si vous prenez Samuel, vous prenez Moïse, vous prenez Abraham, vous prenez Isaac, vous prenez Abel, vous prenez tout le monde. Vous prenez Jean, vous les placez devant le Seigneur. Le Seigneur a une particularité avec chaque personne. Vous comprenez? Et donc les caractères doivent accompagner ces choses-ci. Votre comportement doit affecter cela. Donc c'est la disposition de cœur qui peut faire maintenant que le Seigneur te distingue et te révèle les différentes grâces qu'il a pour toi. Jean-Baptiste était le prophète. Mais regardez ce qu'il a fait avec sa prophétie.
Regardez ce qu'il en a fait. Ça va lui apprendre à cette terre, quand il y a un roi là-bas, dit n'importe quoi, quand ils sont toucher à la fornication. Ça lui a coûté quoi? Donc, mais celui qui a coupé la tête par il a fait qu'on a coupé sa tête. Pourtant, il causait lui avec le roi bien. On dit qu'on appelait souvent pour le faire écouter. Après, dans un moment donné, il prouve sa bouche qu'il n'était pas permis de prendre Hérode à la femme de ton fils, de ton frère Philippe. Son problème là-bas dedans, c'est quoi? C'est un païen, même s'il ne prend pas, il est sauvé. Son problème c'est quoi? Voilà, il a mis sa bouche là-bas. C'est vrai, il dit. Il a fait quoi? On lui dit que prépare la voie du Seigneur. Redresse les chantiers. Et redresse les chantiers. C'est pour le peuple du Seigneur, pour disposer au fils d'Abraham. Il allait voir un païen là-bas, aller parler. Continue à les prophétiser. Hey, j'ai vu la prophétie, vu sur toi, va parler. Tu as dit que vous étiez à la présidence, à la garde, vous avez eu des choses à la garde présidentielle, non? Vous êtes partis. On vous a accueillis. On vous a chicoté, non? On nous a botté. Mais ils ont reçu quand même. Donc quand vous recevez quelque chose, recevoir, ça ne va pas dire dit. Recevoir, ça ne va pas dire dit. Et dit, ce n'est pas dit comme tu dis là. Vous pouvez transmettre le message à quelqu'un sans même dire avec les mots que tu as reçus. C'est pour ça qu'il faut codifier le message, savoir codifier le message. C'est un autre domaine par rapport au prophète. Oh, mon frère, j'ai vu telle chose. J'ai vu telle chose te concernant. En même temps, ce que tu as envie de voir, c'est dans le futur, c'est même pas dans le présent. La personne te regarde comme ça, dit que le futur, c'est un faux prophète. Puisque tu ne dois pas dans la vie. Il t'a déjà taxé. Tu dis n'importe quoi par la suite, ça ne se passe pas. C'est pour ça qu'il donnait l'avertissement. Les jeunes prophètes, vous voyez n'importe quoi, ne dites pas aux gens. Je sais pourquoi je ne le dis. Ne dites pas aux gens, écrivez, vous restez tranquille. Et s'il meurt, il n'y a pas de problème. Il meurt, il va aller au ciel, il nous défend, on va le trouver. Vous comprenez? Je le redis et réitère encore. Ne permettez pas au milieu de l'assemblée que les jeunes prophètes là, quel qu'en soit le cas, même si c'est quelqu'un qui vient dire, voici un jeune prophète, ne permettez pas que ces mecs au milieu de l'assemblée commencent à parler aux gens. Ne permettez pas. Parce qu'il n'y a pas un ministère qui peut dater totalement que le ministère prophétique. Vous avez compris? Quand vous voyez, on relève quelqu'un au milieu de l'assemblée, on parle. Ce qu'on parle, c'est même 1% de ce qu'on a à devoir. Ça, vous comprenez? Donc ne permettez pas. Il faut corriger ceci. Ceci me donne aussi à moi aussi l'enseignement. C'est qu'il ne donnerait plus le ministère des gens. Il veut laisser chacun se battre pour chercher quelle est sa place. Amen. Tu dis à quelqu'un comme ça, tu regardes comme ça, tu dis, ok, ils m'ont posé la question beaucoup années. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu regardes son ministère, tu connais, tu dis, tu es prophète, il dit, je suis prophète. Toi, le Seigneur me montre que tu as fait ceci. Toi, ça ne doit pas changer le fait qu'il soit prophète. Ça ne doit pas changer du fait qu'il soit prophète. Souvenez-vous, il y avait les jeunes prophètes, il y avait les serviteurs prophètes, il y avait Élisée. Ils savaient par révélation que le maître sera enlevé au-dessus. Qui leur avait dit ça? Ils ont reçu ça, ils sont allés dans la dimension, ils ont su que la constellation qui se forme là-bas, il y a une lumière qui va quitter la scène. Mais cette lumière se quitte. Cette lumière, il n'y a pas de tache de sang sur la lumière. Donc ça veut dire qu'il sera enlevé étant vivant. Ils savaient. Mais Élisée savait. Vous avez entendu que Élisée parlait quelque part que Élisée n'a jamais dit que mon maître sera enlevé. Il disait plutôt que j'essaie. Il dit j'essaie. Mais il ne prophétisait pas. La maturité. Il dit j'essaie qu'il sera enlevé. Donc ce qu'ils ont vu, Élisée a vu. Mais quand il partait dans le char de feu, la vision n'aurait pas été donnée. Il ne savait pas où il est parti. Il savait qu'il devait partir. C'est toujours par la suite qu'il est tombé dans une montagne. Que peut-être l'Esprit de Dieu a emporté. Il pesait trop. L'Esprit de Dieu a laissé tomber dans une montagne. Il a dit qu'il ne partait pas parce qu'il a vu le chat qu'il a amené. Ils étaient en bord de rivière quand ça amenait. Mais il était là-bas. Le manteau a fait ça, a fait le voile. Ils n'ont pas pu détecter. Il est parti dans le champ de feu. Les chevaux sont venus le porter. Il est monté dans le chevaux de feu. Ça fait pour monter au ciel. Mais ceux-là n'ont pas vu cela. Donc, ce n'est pas tout ce que tu vas voir que tu dois parler. Il y a l'analogie de la prophétie. Ça, il faut enseigner ça aux prophètes. Il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer au temps comme ça. Oh, tu es prophète. Ils sont là. Je vois souvent sur YouTube, il y a d'autres dans le ministère. Ils ont mis les fleurs derrière comme les Nigériens là-bas. Ils les observent tout simplement. Ils peuvent dire c'est vrai. J'observe. Va encore le déconstruire. Il va dire Dieu me parle. Le Saint-Esprit dit très bien. Le Saint-Esprit parlait à Diotrephe. Il prêchait au milieu de l'assemblée. On va voir son cas tout à l'heure. Donc faisons attention. Pour les prophètes et les apôtres, on va travailler là-dessus particulièrement. Les prophètes. Donc le point c'était ceci. Ne permettez pas, même s'il est ici à Yaoundé particulièrement, et n'importe où, quel qu'en soit, des gens, même sous-entendez que j'ai dit que voici un prophète. Les prophètes ont besoin de la formation. Qui reste tranquille, grandit au pied d'Élysée, jusqu'à ce qu'il soit capable. Regardez les jeunes prophètes. Quand vous voyez la tsunami dans les Saintes Écritures, son mari était un prophète. Tout ce qu'il a laissé à sa femme, c'était les dettes. Vous pouvez imaginer ça? C'était un jeune prophète qui lui a laissé. Comment vous regardez comme ça? Il dit dans la Bible, dans 2 mois là-bas, le monsieur qui a laissé sa femme au point où sa femme venait pleurer que ton serviteur a laissé, on va venir prendre maintenant. Tout ce qu'il savait, c'est les dettes. Le prophète maintenant devait l'aider à le lieu de la direct.
Les dettes. Il ne mange pas, tu prêter, il lui prophétise, lui. Ton riz, il n'a pas multiplié. On lui donne un peu de riz, il mange. Quand ça ne va pas, il peut y avoir l'argent. Bon, c'est une façon de parler. Voilà, parce qu'on peut utiliser le prophétie pour faire n'importe quoi. Mais Élisée n'avait pas besoin de cela. Il pouvait aller vers les rois. Il pouvait aller n'importe où pour parler, mais il n'a pas besoin. S'il est capable de multiplier, de te dire que tu vas cela, des choses, tu prends, tu multiplies, le riz donne. Il n'a pas besoin de cela. Il se laissait enfermer avec les Juifs au point où on mangeait la chair humaine. Il n'a pas besoin de ça. Il connaissait que les activités. Il pouvait sortir des choses avant que ça n'arrive. Alors faisons attention. Les prophètes, je les suivais particulièrement. J'ai dit, voici l'instruction qui est donnée depuis longtemps. Et prenez le cahier des prophéties. Si Dieu vous montre quelque chose, écrivez. Parce qu'à tout moment, je vais faire un forum avec les prophètes. Chaque personne, quand quelqu'un a fait quelque chose, on écrit, on lui explique. Dieu peut te montrer quelque chose maintenant. Tu ne sais même pas de quoi il est question. Je vous prends un exemple simple. Le cas du frère Donatien que le Saint-Esprit l'a appelé. Il a montré à quel moment 2016. Ça s'est accompli en quelle année? 2023. Combien d'années après? 7 ans. Comment on peut savoir? J'ai juste vu la piscine. En train de nager. Et il marchait là comme ça. Il fait le nyanga tout autour. J'ai envoyé le mail, c'est sa ceinture, j'ai balancé dedans. Et un jour, on a de parler, je n'avais rien pensé à ça. Une soeur de raconter une histoire de piscine. Dès qu'elle a commencé à raconter une histoire de piscine, quand je suis entré dans sa vision, je voyais, j'ai vu la fille prendre la serviette, mettre comme ça, en train de manger à la piscine. À un moment donné, vous formez la charge de Donatien. Vous êtes dit, arrête là. Il dit, attends. Il dit, ouvre ta bouche, je vais crier. J'ouvre la bouche, il dit, Donatien. Il dit, viens, tu as un rendez-vous. Vous avez vu cela? Donc il a préparé la vision qu'il devait faire venir. Mais dans la vision qu'il m'a montré, moi je te montre comment je l'ai tiré. Vous voyez, j'ai envoyé une main comme ça. Imagine que tu es dans l'eau, je ne sais pas quelle longueur de main j'ai fait, ça a pris sa ceinture ici, le fait tomber dans l'eau. Donc une main va s'étendre vers lui, l'attraper vers les reins, l'amener dans l'eau. Mais c'est ça la voix, cette main-là, c'est la voix. Donc, vous voyez, il m'a juste montré, j'ai parlé. Et c'est dans une assemblée des dirigeants comme ça que j'avais donné, quoi que j'avais fait des conducteurs. Je vous ai dit. Vous voyez cela? J'ai encore vu maintenant un autre encore avec la piscine. C'est une grande femme que j'ai dit, ne vous dis pas, avec vos mauvais comportements, je ne dis pas, je suivais seulement. Il y a une glorieuse piscine encore qui a été montrée. Je suis me suivre. Il y a une glorieuse piscine qui a été montrée. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ma femme est au courant de cela. Puis cette piscine-ci, je vous donne un peu de biscuit. Regarde, quelqu'un dit change de comportement d'abord. Il y a une mauvaise piscine, merveilleuse. Un jour, j'ai eu une vision, je vois l'eau est bougée, bouge. Et puis il dit, les chrétiens ont fait quelque chose, ça a attaqué, ça a tué les esprits. Et ils étaient fâchés. Après, ils chantent de faire, on a fait la guerre, il dit maintenant parler aux autres. Il veut parler aux autres, c'est ce qu'il avait montré depuis. Donc il montre juste un volet. S'il montre le volet, tout ce qu'il sait faire, c'est venir parler. Le monde vient, il vient accomplir. Ça tourne, ça vient accomplir ce qu'il a dit. Donc il faut grandir en maturité. Je vous le dis par expérience parce que avant c'était comme ça. Quand je trouve que tu regardes comme ça, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu peux faire comme ça, tu précipites la mort de quelqu'un. Vous me suivez là? Quand je vais faire la formation avec le prophète, je vais vous montrer toutes ces choses dans les Saintes Écritures, les petites choses. Les petites choses. Déterminant. Or, tout ce que vous voyez dans la prophétie peut ne pas s'accomplir. Même dans le Nouveau Alliance, il peut vous montrer, la prophétie d'Agabus ne s'est pas accomplie totalement. Agabus, dans le Nouveau Alliance que vous voyez, ça ne s'est pas accompli comme il a dit. Pourtant, il a déclaré. Vous avez remarqué ça? Hein? Vous avez remarqué que les prophéties d'Agabus ne sont pas accomplies comme il a dit. Non. Ouvrez. Vous avez peur dans la Bible. C'est pour ça que vous allez voir, il faut connaître les symboles, connaître ce qu'il a dit. Oh, j'ai rêvé cette nuit ici. Il y avait 3 trucs. Le 3 que tu as vu, ça fait 3 jours. Ici, c'est le pain et autres. Où est-ce que celui-ci va lire là? C'est le chapitre 21. C'est quand tu suis là pour vous allez me raconter les histoires ici. Ah, chapitre 21. Alors, sachez que vous n'êtes pas indispensable pour le Seigneur. Personne n'est. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui maintiens l'œuvre du Seigneur. Aussi vrai que vous n'êtes pas indispensable, tu peux vous dégager. Quand il a frappé Ananias et Saphira, il n'est pas demandé que qu'est-ce que le voisinage va dire. Qu'on va dire que c'est la secte, qu'on tue les gens là-bas. Il s'en fout, son œuvre va avancer. On est d'accord? Quand il a détruit Corée, Abiram et ses frères, avec 250 personnes, la terre les a fait entrer dedans.
On n'a pas dit qu'ils vont faire comment que quand on va compter la généalogie, telle personne va s'égarer. On ne va pas trouver la généalogie, il s'en fout. Quand il a fait que le feu sorte du tabernacle pour brûler Urée, au point où David, qui est l'homme sur le cœur de Dieu, a dit que l'âge là n'entre pas chez moi. Allez mettre ça chez Obed-Edom là-bas. Quand il a brûlé Urée, sa femme était de l'autre côté. Il n'a pas dit que sa femme va dire qu'il doit plus servir Dieu. Il n'est plus juge maintenant parce qu'on a tué son mari. Dieu est méchant. Mon mari était un serviteur de Dieu. Pour une seule faute qu'il a fait, il a tué. Il s'en fout. Son œuvre doit avancer. Regarde quelqu'un, il faut que tu regardes ton frère, tu regardes bien dans les yeux. Dis, sache que tu n'es pas indispensable. L'œuvre de Dieu peut se faire sans toi. C'est à toi de s'arrimer à ses exigences. Dieu n'a pas besoin de toi, certainement. Parce qu'il peut parler, tu disparais. Ça ne dérange pas le corps de Christ. Aussi vrai que le frère Walter coiffe ses cheveux sans que ça ne dérange son corps. Il est toujours le frère Walter. Dieu peut te coiffer de la scène. Vous avez compris? Très bien. À partir du verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc il dit ce Saint-Esprit qui déclare, oui. L'homme à qui appartient cette ceinture, Oui. les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, Oui. et le livreront entre les mains des païens. Oui. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Très bien. Maintenant, vous avez vu l'arrestation de Paul. Dans la suite, vous avez vu l'arrestation de Paul quand il va rentrer à Jérusalem. Les Juifs l'ont arrêté. Est-ce que les Juifs l'ont arrêté? Qui l'a arrêté? Je vais vous lire. Laissez-moi, regardez-moi dans les yeux. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Le tribun. Très bien. Donc les Juifs n'ont jamais arrêté, n'ont jamais attaché sa main. Vous avez vu cela? Oui. Mais donc, ça vous surprend dans le Nouveau Testament, pas vrai? C'est pour ça que quand on dit qu'on touche les prophètes, il faut faire attention, il faut ouvrir, ne pas ouvrir son tuyau d'échappement n'importe comment. Aujourd'hui, vous voulez vous titiller en prenant dans le Nouvel Alliance, parce que quand on prend dans l'Ancien Alliance, vous dites, je peux vous montrer plein comme ça dans les Saintes Écritures. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Parce que dans l'esprit, ce qu'il a dit de faire, c'est l'esprit des Juifs qui l'ont dit. Mais c'est ce qu'il a vu dans l'esprit. Mais quand il dit sur le plan physique, c'est pas ce qui se manifeste. C'est pas exactement comme ça que se manifeste. Parce qu'on dit que l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié par les Juifs et livré aux païens. On ne l'a jamais lié, les Juifs n'ont jamais lié. On voulait le tuer seulement. Avant que le tribun ait vu comme ça, on voulait l'enlever depuis ce moment-ci, il était en train de païen. Donc on ne l'a jamais lié. Mais il a dit, c'est le Saint-Esprit qui a dit. C'est exactement ce que le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit n'a pas tort. C'est ce qu'il a vu. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Alors, mes chers amis, Agabus était un faux prophète. Non. Agabus était un faux prophète parce qu'il a dit quelque chose, ça n'est pas arrivé. Parce que les Juifs n'ont jamais arrêté, n'ont jamais lié. Est-ce que vous avez remarqué même ça dans les Saintes Écritures d'abord? Non. Moi, j'ai Donc, remarqué. il faut faire attention. Moi, j'ai remarqué. Tu as remarqué, tu as pensé quoi? J'ai remarqué que ce n'est pas le juif qui l'a dit, c'est le tribun. Oui. Le tribun, ce n'est pas un juif, non? C'est pas un juif, c'est un romain. Alors, regarde quelqu'un dit que quand tu ne connais pas quelque chose, des prophètes. Ferme ton tuyau d'échappement. Et arrête tes frombissements. Vous avez compris? C'est comme ça. Il y en a plein d'assez. Quand on vient travailler les prophètes seulement, si Dieu donne la gloire, on va travailler ceci. Il faut qu'on fasse attention. Parce que tu peux dire quelque chose, ça n'arrive pas comme tu viens de le dire, mais c'est ce que tu as vu là-bas. Parce qu'il y a des choses qu'on peut réarranger autrement là-bas. Il y a des gens qui viennent seulement voir pour parler. Des gens qui ont la grâce pour voir, changer. Celui qui a vu avait vu. Celui que l'autre a vu, il a changé. Vous
comprenez ça? Dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, le bon samaritain, quand le garçon, les sacrificateurs, les lévites qui sont traversés ont vu le corps là-bas. S'ils partent de rendre compte, ils vont dire qu'ils ont vu le corps d'un bandit là-bas au sol. Comme ça, quelqu'un qui change pour le Cameroun pour le temps. Non, on ne change pas pour le Cameroun, nous avons la garde. Nous avons la garde. Pour le Cameroun, il faut que vous sachiez cela. On en a des manipulants en esprit parce qu'il ne veut pas qu'il y ait pas que le désordre soit moindre. Si on lâche tomber, vous le dites, vous ne c'est pas ici. Il y a une professeur qui dit que les gens sera barricadé. Quand ils vont voir à l'intérieur, il faut qu'on négocie maintenant pour que ce soit barricadé ou vous en sortez. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est l'une des choses qu'Élie avait fait dans la prophétie. Il a fait l'erreur. Quand il a prophétisé, il a fermé la pluie. Il a fermé la pluie, il n'a pas laissé les zones tampons pour lui. Lui, il a subi la famine. Donc, il faut faire attention. Donc, si Dieu, ça peut être scandalisé pour les théologiens, mais pour les prophètes, ils comprennent ce que ça veut dire. Que c'est sa parole. C'est pas l'eau de marigot là. Après ça, c'est chez nous. Qui a fermé? N'a-t-il pas subi ce qu'il a dit? Imagine, ma femme et moi, nous sommes où? J'avais dit quoi? Ceux qui sont derrière, je ne peux pas sortir. Maintenant, ça sera fermé, barricade. Il faut que je joue en esprit, ça me lève l'attitude d'entrée. Je sors, si on veut fermer, on fait. Imagine, ça me laisse là. Si ça m'arrête ici, maintenant, je fais comment ma femme? On subit ensemble. Très bien, donc ça veut dire que je ne vais pas prophétiser, tombe là-dedans. Vous comprenez cela? Les choses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour notre instruction. Quand je vais lire le livre des prophètes, j'entre dans les prophètes. Chaque prophète, j'entre dans sa catégorie. J'entre dans son magasin. Je lis leur livre. Pas le livre que vous avez ici dans les Saintes Écritures, que dit le livre des Osées. Je lis le livre qui se trouve là-bas. Et consulte et dis maintenant pourquoi il est comporté comme ça là. Avant de commencer à voir, tu prends les enseignements sur chacun de leurs comportements. Avant de faire n'importe quoi. On ne prophétise pas pour prophétiser. Donc sur le Cameroun, si on lâche là maintenant, vous allez lire. Il faut qu'on négocie. On négocie. On négocie, ça se passe doucement. Pour qu'il finisse sa cause, normalement, il sort doucement. Si vous voulez, on donne 3 jours, on enlève le souffle. Et vous voyez ce qui va arriver. Vous voulez ça? Non. Donc, laissez les gens se comporter comme ça. Ça devait se passer rapidement. J'ai dit, bon, mon Seigneur, c'est 15 ans, monsieur, c'est la cristallisation. Gardons cela. On a gardé. De toute façon, le forum de vous, le conducteur, vous qui êtes à Yaoundé, je vais vous annoncer le moment. Et ce moment-là, ce ne sera pas que vous partez dire ça aux gens. Que ça va barder ce semaine-ci. Mais souvenez-vous, je vous dis, vous n'allez pas savoir de quoi ils sont de parler. Je vais vous dire ça en parabole. Avant, ça veut dire beaucoup de choses en parabole. Même si vous suivez, vous ne savez pas quand le moment de la parabole, parmi les paraboles, c'est qu'il est là-dedans. Je vais vous dire en autre langage. Si vous pouvez décoder, vous décodez. D'accord? Mais je vais vous dire. Quand j'avais annoncé que l'année ne va pas finir en beauté, nous on prenait la même disposition. Vous avez pris disposition. Bon, l'année ne va pas finir, n'est-ce pas? L'année finit le 31 décembre, non? Hein, mon frère Donatien? Mais de quelle année il parle? Je suis dans quelle année vous parlez? 2024. 2024. Ok. Dans votre calendrier, c'est 2024, fini le 31 décembre. Dans le calendrier de Dieu, c'est en quel moment? Mars 2024. Donc, faites attention. Vous voyez que même là-bas, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention. Alors, on revient dans ce que vous riez, mais je ne veux pas rire avec vous. Alors, ce que je voulais faire comprendre, c'est que je veux que vous compreniez que l'œuvre de Dieu à Yaoundé, devant Dieu, c'est reprochable. Vous ne pouvez pas avoir une grande promesse que Dieu a en train de dire. Il a donné les instructions par rapport aux préparations. Vous avez les instructions de ce qu'il faut faire, et vous faites ça en marge, vous faites ça de façon désordonnée, de façon asyncronisée. Et vous pensez que quand le Seigneur va venir secouer, il va vous faire. Non. Il dit celui qui est faible, celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses, ne sera pas dans les grandes. C'est la détermination. La majorité des choses que vous allez devoir accomplir à Yaoundé, il y a des gens cachés qui ne sont même pas connus, que Dieu a utilisé dans le secret. Ne pensez pas que c'est vous seulement qui allez apporter le réveil. Il y a des gens ici à Yaoundé, dans la ville ici à Yaoundé, qui sont en train de prier. Des gens hors du Cameroun, qui ne sont même pas camerounais, qui ont la révélation de ce qui va se passer ici comme lumière. Il dit il y a des gens hors du Cameroun qui savent ce qui va se passer ici dans le plan de Dieu. Que Dieu leur a donné le plan que prie pour cette nation-ci. Elle n'a rien à voir avec cette nation-ci. C'est mis à genoux depuis des années, depuis 1984. Depuis 1984,
qui prie pour cette nation-ci. Donc ne pensez pas que vous allez faire comme ça, manger, faire comme ça, lire la Bible. Le but, ce n'est pas de lire les Saintes Écritures. Le but, c'est de disposer le vase au réceptacle des données. C'est le but là-bas. Alors, ce n'est pas notre connaissance de la Bible. C'est le connaissance de la Bible. On enseigne ça dans l'école biblique. Ils connaissent l'eschatologie de tous les domaines, non? Ça fonctionne? Non. Donc, il faut l'huile pour faire oindre ces paroles-ci. Et cette huile-là qui manque, on ne peut pas enseigner ça dans les écoles. Il faut les dispositions des gens que Dieu a oint pour pouvoir déclencher ces choses parce qu'ils connaissent le secret de Dieu. Ils savent ce qu'il faut faire devant Dieu pour que ça descende. Alors vous, mettez-vous dans les dispositions. Préparez-vous dans les dispositions. C'est compris? Frère Billy, tu as la parole.